Bonjour les amis. Aujourd'hui on arrive à la 8e différence. Déjà la 8e. Ça va vite, rendez-vous compte. Et je suis sûr que si vous avez commencé à appliquer tout ce que je vous disais dans les 7 vidéos précédentes, ça a déjà fait des différences dans votre vie. Ça a déjà commencé à changer votre vie. Alors dans cette 8e différence, nous allons voir comment les leaders en marketing relationnel font la promotion d'eux-mêmes, de leurs valeurs, de leurs qualités. Comment ils font ? Comment font ceux qui échouent et qui abandonnent? Comment faites-vous? Je vais vous dire comment je fais. Après les avoir travaillés, j'ai acquis 3 qualités dont je suis fier. 3 qualités dont je suis fier. La première, c'est une certaine bienveillance. C'est le fait de faire une bonne première impression. J'ai remarqué que la plupart du temps, les gens se sentent bien en ma compagnie, au téléphone, et ça c'est un point de départ important dans la création de toute relation. Voilà, c'est un petit peu, ça m'a libéré vis-à-vis de ça complètement. Le deuxième point, la pédagogie. Je sais expliquer quelque chose de compliqué à la base et faire en sorte que la personne en face puisse comprendre et appliquer derrière, puisse en sortir vraiment le principe de base et appliquer ce principe derrière. Troisième, la persévérance. J'ai remarqué que je continue d'agir là où la plupart des gens abandonnent. Pourquoi? Parce que je suis convaincu de ce que je fais. Et je suis engagé à fond, à faire les choses aussi longtemps que ça le demande pour obtenir le but que je me fixe. Voilà. Savoir se promouvoir, savoir se vendre, là où le marketing de relationnel est aussi à propos de la vente, donc c'est une fausse image de dire que le marketing relationnel n'est pas à propos de la vente, etc. C'est une fausse image. Vous allez voir où je veux en venir. C'est pas à propos de forcer les gens à acheter vos produits, bien sûr. Hein. C'est pas dans ce sens-là que j'entends la vente. La vente, c'est tout comme la séduction, par exemple. C'est-à-dire que c'est vous que vous allez vendre. C'est vous que vous allez mettre en valeur. C'est vos atouts que vous allez mettre en avant, vos qualités. Et ça, mes amis, c'est une habileté fondamentale pour réussir. Et pas seulement dans le marketing relationnel. Pas seulement dans le marketing relationnel, dans tout. Alors, j'en étais pas du tout persuadé au début. J'en étais pas toujours persuadé, en fait. Je pensais, ah merde, ça fait vantard, ça fait, c'est pas cool, voilà quoi. Pour qui il se prend celui-là, etc. Voilà. Donc j'étais un petit peu dans cette optique-là. Maintenant que je remarque que les autres le font avec moi, ça me fait un peu rigoler, quoi. Parce que ça me rappelle comment j'étais au début et ça me donne un bon repère de progression. Donc c'est bien. Voilà, c'est quelque chose de bien aussi. Ceux qui échouent et abandonnent, qu'est-ce qu'ils font? Ben justement, ils ne font pas la promotion d'eux-mêmes. Ils pensent être assez cool suffisamment cool en fait, pour attirer les personnes sans rien faire. Ils se disent, oh, ben, les personnes viendront vers moi, quoi. Voilà. Et j'ai compris en fait que c'était cette attitude-là qui était beaucoup plus vantard, prétentieuse, etc. Cette attitude-là. Mettre en avant ses qualités avec intégrité, c'est les partager et les rendre disponibles pour autrui. Et ça, c'est beaucoup plus intègre que le reste. Voilà. Pour réussir, j'ai dû dépasser ce sentiment de malaise que j'avais au début, de me dire, ouais, franchement, pour qui je me prends, etc. Vraiment de dépasser ce sentiment-là et de faire la promotion de moi, de ce que j'ai à offrir, surtout de ce que j'ai à offrir. Ça, c'est vraiment le plus important. Vous pouvez faire de même. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire dans les commentaires, à trouver 3 qualités dans lesquelles vous, selon vous, vous excellez, 3 atouts que vous pouvez mettre en avant, que vous désirez mettre en avant pour aider les autres. Trouvez ces 3 atouts-là et écrivez-les-moi en commentaire. Mettez-moi un j'aime sur cette vidéo, partagez-la autour de vous massivement dans les réseaux sociaux pour pouvoir aider le plus grand nombre possible. Parce que je suis sûr que ça peut aider beaucoup de personnes. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la taille des leaders face aux défis, face aux, entre guillemets, problèmes. La taille. Je vous invite à réfléchir là-dessus aussi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.